tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour inaugurer une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne puisque j'ai envie de vous faire des conseils lecture pour l'été et aujourd'hui la première vidéo sera consacrée aux romances. Si tout se passe bien, il y aura en tout 5 vidéos, une sur les romances, une sur la littérature de l'imaginaire, une sur les thrillers, une sur les livres un petit peu d'aventure et la dernière sur le contemporain. Et donc normalement vous en aurez une par semaine et ça se terminera la première semaine du mois de juillet. La plupart des livres dont je vais vous parler aujourd'hui et même dans les vidéos à venir, ce seront des livres dont je vous ai déjà parlé en vidéo et il y aura très peu, voire pas en fonction des vidéos, de livres dont je ne vous ai jamais parlé. Aujourd'hui par exemple il n'y en a qu'un. Un livre qui est devenu pour moi un classique et que je me demande si je vais pas relire cet été, c'est Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Ce livre se passe dans les années 80 et on découvre le personnage d'Eleanor qui est une jeune femme un petit peu atypique. Elle est nouvelle dans son lycée et elle se trouve trop rousse, trop ronde, pas assez belle et elle a aussi beaucoup de soucis familiaux qui lui empoisonnent un petit peu l'esprit. Et dans ce nouveau lycée, Eleanor va rencontrer Park qui est un petit peu timide, un petit peu silencieux mais vraiment très gentil. Et tous les deux vont se découvrir de nombreux points communs et une relation va naître entre les deux personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé cette romance, je vous la conseille vraiment du fond du cœur. Les deux personnages sont géniaux. Park c'est un garçon qui a vraiment beaucoup de cœur, Eleanor a beaucoup de courage et c'est une très belle histoire qui est racontée par Rainbow Rowell, donc vraiment je vous conseille ce livre si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment une très belle romance pour l'été. Dans cette vidéo, je ne pouvais pas ne pas vous parler de Aristote et Dan découvre les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. C'est une romance assez atypique, j'ai trouvé, que j'ai vraiment beaucoup aimé. À nouveau, ça se passe dans les années 80, je crois, aux États-Unis et ça raconte l'histoire de deux garçons qui ont une vie assez différente l'une de l'autre. Et qui vont pourtant se lier tous les deux, d'amitié d'abord on va dire, puis vraiment d'amour. C'est vraiment un très joli livre avec beaucoup de belles citations à l'intérieur, donc vraiment je vous conseille de le lire. C'est vraiment un super livre pour l'été et je pense que c'est la meilleure période pour le lire. Donc vraiment, si vous ne le connaissez pas, foncez tête baissée dans ce livre. L'été dernier, j'ai lu Everything de Nicolas Yoon et j'ai vraiment adoré ce roman et pour moi, c'est un livre qui est vraiment lié à l'été. Alors je sais pas si c'est parce que c'est l'histoire qui me dit ça ou si c'est parce que je l'ai lu pendant l'été, mais en tout cas c'est vraiment un des livres que je vous conseille, une très belle romance que je vous conseille de lire cet été. Ce roman raconte l'histoire de Madeleine qui va bientôt avoir 18 ans et qui n'est jamais sortie de chez elle, ou vraiment très peu, et quand elle était enfant, puisque Madeleine souffre de la maladie de l'enfant bulle, c'est-à-dire que en gros, elle est allergique au monde extérieur. Au fil des années, elle a appris à s'habituer à sa vie, au fait de ne pas pouvoir sortir, d'avoir des gens qui viennent la voir, de faire ses cours à la maison, de ne pas pouvoir aller jouer avec les enfants dehors. Et c'est pour cela qu'elle a appris à ne plus faire attention aux gens qui emménagent et déménagent de la maison voisine à la sienne. Jusqu'au jour où, en jetant un petit coup d'œil par la fenêtre, elle tombe sur un jeune homme qui vient d'aménager à côté de chez elle, un garçon de son âge, qu'elle va tout de suite trouver à son goût et ce jeune garçon va tout faire pour entrer en contact avec elle. Donc bon, c'est une romance donc voilà, je vais pas vous le cacher, il y a une relation amoureuse qui va se tisser entre les deux personnages mais qui est vraiment assez atypique et à nouveau j'ai trouvé que c'était des personnages qui avaient beaucoup de courage. J'ai trouvé l'écriture vraiment sympa de ce roman et même s'il est très court, voilà, c'est le genre de livre qui se lit d'une traite, mais c'est le genre de livre qui fait du bien, qui nous fait s'évader. C'est une jolie romance contemporaine, vraiment je vous la conseille à fond. J'ai adoré les deux personnages, je sais pas lequel des deux j'ai préféré. Peut-être le garçon qui a un côté... c'est pas qu'il veut pas comprendre, mais il est vraiment très têtu en fait. Et elle se laisse vraiment mettre en danger et en même temps, enfin voilà, c'est vraiment très beau, une très jolie histoire. J'ai aussi beaucoup aimé la fin du livre, je pense qu'on s'y attendait, mais j'ai trouvé que c'était une jolie fin, c'était la fin qu'il fallait. Et voilà, je vous conseille vraiment ce livre parce que j'ai trouvé vraiment sympa. Et j'ai vu qu'il y avait une adaptation ciné qui était prévue, je sais pas pour quand, mais en tout cas je vous conseille de le lire et j'espère vraiment que le film sera à la hauteur. Je ne pouvais évidemment pas vous conseiller de romance pour l'été sans vous parler de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. C'est une trilogie, je me rappelle plus de tous les titres, Ma raison de vivre, Ma raison de respirer, je sais plus. Bon bref, en tout cas il y a 3 tomes. C'est pas une trilogie qui est légère, surtout le deuxième tome qui est assez sombre. C'est l'histoire de Emma qui a 17 ans et qui vit une vie un petit peu compliquée, un petit peu spéciale. Elle ne vit pas chez ses parents, elle vit chez son oncle et sa tante. Parce que son papa est mort et sa mère ne peut pas s'occuper d'elle.
Emma est une fille tout ce qu'il y a de plus sérieuse, elle veut pas trop se laisser déstabiliser par les amis, les petits copains, etc. Elle veut avoir les meilleures notes possibles pour pouvoir vite partir de chez son oncle et sa tante qui sont des gens horribles. Sa tante la bat presque quotidiennement et elle veut entrer dans la meilleure université du pays pour voilà, vraiment tirer un trait sur son présent pour qu'il devienne vraiment son passé et vivre sa vie à elle. Mais Emma va tomber sur Evan qui est un garçon beau, charmant, intelligent, gentil qui va vouloir entamer une relation avec elle et qui va avoir du mal à comprendre pourquoi cette fille le repousse alors que pourtant ils ont plein de choses en commun et qu'ils voient bien que tous les deux s'attirent. Voilà, donc c'est vraiment une très belle romance, un livre qui raconte un peu un amour interdit à la Roméo et Juliette et même un peu à la Twilight. Je sais pas pourquoi dans la romance ça m'a un peu fait penser à ça. Donc voilà, mais en peut-être un peu moins cucu, même si ça l'est un petit peu. Mais voilà, non, ça reste vraiment une très bonne saga, une très bonne trilogie. Et franchement, je vous la conseille pour cet été parce que c'est le genre de livre qui se laisse dévorer sur la plage. Et je pense que c'est le genre de trilogie qu'on peut facilement se bouffer en un été. Je vais maintenant vous parler d'un livre qui a été vraiment un coup de cœur quand je l'ai lu, c'est L'Infini plus un de Amy Herman. Ce roman raconte l'histoire de Bonnie qui est une superstar mondiale, une star de la chanson, qui est vraiment très malheureuse et qui décide de mettre fin à ses jours en sautant d'un pont. Sauf qu'au dernier moment, elle va se faire sauver par Finn Clyde qui va la convaincre de faire demi-tour, de remonter sur la terre ferme et voilà, de ne pas mettre fin à ses jours. Et tous les deux vont un petit peu se sauver, ils vont prendre la route, entamer un road trip pour échapper à leur vie. Donc Bonnie a toute la pression, ses managers, etc. Sa tournée. Et Finn Clyde, lui, il va un peu échapper à son passé. C'est un garçon qui est lui aussi assez malheureux, plutôt pauvre, mais très intelligent, très gentil et qui, au-delà de ça, bah voilà, il est vraiment quelqu'un de génial. Donc vous l'aurez compris, c'est une sorte de réécriture de l'histoire de Bonnie and Clyde que j'ai trouvé vraiment génial. J'ai adoré les personnages, ils m'ont vraiment tous les deux touchés pour des choses totalement différentes. J'ai trouvé que leur histoire d'amour, leur relation était très bien amenée. Voilà, donc c'est une romance, on le sait dès le départ, donc on sait ce qui va se passer à la fin. Mais voilà, j'ai adoré découvrir ces personnages et me laisser guider par leurs aventures. C'est un livre que j'ai adoré et ça m'a donné envie de me pencher sur l'histoire de Bonnie and Clyde. Chose que je n'ai toujours pas fait alors que j'ai lu le livre il y a plus d'un an maintenant, je crois. Mais en tout cas, c'est un livre que je vous conseille vraiment, vraiment du fond du cœur. Je l'ai adoré. C'est un super beau roman. Finalement, j'ai lu assez peu d'avis sur ce livre alors que moi, je l'ai trouvé vraiment génial. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Je voulais aussi vous parler de Anna et le French Kiss de Stephanie Perkins. Alors moi là j'ai la version américaine, donc en version originale, mais il a été publié en français aux éditions La Martinière je crois. Ce roman raconte l'histoire de Anna qui a 17 ans et qui va être obligée de vivre son année de terminale en France dans un pensionnat anglophone. Elle, tout ce dont elle avait envie, c'était de vivre son année de terminale avec ses copains, ses meilleurs amis de toujours, dans son lycée, aux États-Unis. Mais son père vient je sais pas s'il vient d'hériter ou en tout cas il vient de gagner beaucoup d'argent et il veut que sa fille aille dans le meilleur établissement scolaire du monde. À très grand regret, Anna va donc passer son année terminale à Paris dans le quartier latin et elle va se faire de nouveaux amis et rencontrer un garçon notamment qui est un peu le garçon parfait, hein. J'ai pas envie de vous en raconter plus sur l'histoire, après c'est une romance contemporaine, tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si comme moi vous avez envie de le lire en VO, sachez qu'il est vraiment très abordable avec un niveau d'anglais lycée. C'est un livre vraiment frais, léger, que j'ai adoré lire, je l'ai lu juste avant l'été. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que ça se passe donc à Paris, donc plus ou moins dans ma ville, dans le quartier latin, donc là où j'ai fait mes études pendant de nombreuses années. Donc voilà, ça m'a fait vraiment plaisir. En plus, son futur amoureux s'appelle Étienne, comme mon amoureux à moi. Donc voilà, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je vous l'ai dit, frais, léger, super pour l'été et je vous conseille vraiment à fond cette romance. Évidemment, qui dit romance dit 10 000 d'Estelle Mascam. C'est une saga dont je vous ai fait plein de vidéos sur ma chaîne. Je vous ai fait une vidéo sur le tome 1, une sur le tome 2, une sur le tome 3, une sur mon avis sur la trilogie complète et je vous ai même fait une interview de l'auteur. Donc je vous laisse tout ça en barre d'infos, je vous laisse aller voir tout ça. Du coup je vais passer très vite sur ce livre. C'est l'histoire d'Eden qui a 16 ans et qui va passer l'été à Santa Monica chez son père. Ses parents sont divorcés donc elle y va pour l'été. Sauf que son père habite avec sa femme et ses 3 enfants. Donc les demi-frères par alliance d'Eden, elle a aucun lien de sang avec ses 3 garçons.
et elle va non, elle va tomber amoureuse de son demi-frère qui est le bad boy par excellence et qui est vraiment une grosse tête de mule et voilà, c'est une romance qui est vraiment très sympa avec pas mal de rebondissements que j'ai trouvé finalement pas si cucu, franchement ça aurait pu être 100 fois pire. C'est une saga qui est complètement addictive, que je vous conseille vraiment pour l'été. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont découvert, je pense, ma chaîne grâce à mes vidéos sur le livre et beaucoup m'ont dit que c'était des livres qui leur ont redonné goût à la lecture, donc voilà, si vous avez envie de vous mettre tout doucement à la lecture cet été, pourquoi pas lire cette trilogie, la trilogie d'Emily d'Estelle Mascam qui est vraiment super sympa, super légère et super fraîche à nouveau pour l'été. Et le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ma dernière lecture, c'est Je te hais passionnément de Sarah Wolf. C'est un livre qui m'a beaucoup surprise, je m'attendais pas du tout à ça en le lisant et j'ai vraiment adoré, ça a été vraiment un petit coup de cœur quoi. C'est un livre qui raconte l'histoire de Isis qui a 17 ans et qui est nouvelle dans son lycée pour son année de terminale. Isis elle a beaucoup changé par rapport à avant. En fait c'était une jeune fille qui était obèse et qui a perdu beaucoup de poids ces dernières années et elle va rentrer dans ce nouveau lycée avec l'espoir que personne ne découvre que voilà c'était une ancienne obèse puisqu'elle a un petit peu mis ça derrière elle. Et c'est une fille qui s'est fait briser le cœur, vraiment, beaucoup, il y a presque 3 ans et demi, et donc elle s'est dit plus jamais je tomberai amoureuse, et bah ça, l'amour c'est derrière moi je veux juste passer mon année terminale dans ce nouveau lycée et que tout le monde me laisse tranquille. Isis c'est un personnage que j'ai vraiment adoré, elle est pleine d'humour, pleine de... je sais pas comment dire, mais elle a un espèce de tac au tac, toujours beaucoup de réparties, voilà. Elle a plein d'humour, plein de réparties et elle est absolument géniale, c'est une fille au grand cœur. Elle va se faire une nouvelle amie et elle va tout faire pour la rendre heureuse, quitte à elle se mettre de côté. Et voilà, elle va un petit peu rentrer en guerre avec Jake Hunter, qu'on surnomme le prince de glace. Et elle, c'est un garçon qui l'énerve au plus haut point. Mais c'est un petit peu son alter ego, c'est elle au masculin, il a aussi beaucoup de cynisme et autant de répartie qu'elle. C'est plus fort que moi, j'ai envie de rajouter un petit bonus à cette vidéo. Vite fait vous parler de Carry On de Rainbow Rowell. Il est un peu hors sujet parce que c'est une romance mais dans un univers fantasy donc voilà. En tout cas je vous en ai fait une vidéo il y a pas longtemps, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Si vous vous demandiez si ce livre était bien ou non, moi je vous le dis oui tout de suite, ça a été un gros coup de cœur. Donc vraiment je vous le conseille à 100%. Voilà, je vous en parle pas plus mais laissez-vous tenter peut-être par celui-là. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo des conseils de lecture pour l'été, consacrée cette fois-ci aux romances. La semaine prochaine, ça parlera des livres de littérature de l'imaginaire, donc tout ce qui est fantasy, fantastique, science-fiction. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait pour être au courant de mes prochaines vidéos. J'espère que cette série vous plaît et qu'elle vous plairait encore pour les semaines à venir. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.